aujourd'hui là pour le compte du démarrage de la première édition du festival Teungueth Hip Hop organisé par l'association Teungueth Hip Hop de Rufisque pour le lancement officiel voilà, des activités. Je pense que l'innovation de taille qu'on peut noter cette année, ou bien pour la première édition, c'est les activités que nous décentralisons dans certaines localités du département, en l'occurrence la commune de Bargny qui doit habiliter à partir du 2 novembre jusqu'au 4 novembre les ateliers en danse, Inch'Allah, et des activités aussi qu'on doit réaliser dans la commune de Sangalkam. Je pense que c'est ça l'innovation de la première édition du festival Teungueth Hip Hop. Et il y a aussi d'autres activités qui sont prévues et qui vont se dérouler ici au centre culturel Maurice Gueye à Rufisque, comme l'atelier en DJing, et de même que l'atelier en graffiti. Pourquoi festival? Ouais, pourquoi festival? Quelle question. Ouais, le festival déjà, c'est un lieu, je veux dire, qu'on veut créer un cadre, qu'on veut créer d'échange et de partage. Quand on parle de festival, d'habitude, les gens voient qu'il doit y avoir des festivités, danses, etc. Il y en a, parce qu'il y en a déjà des concerts qui sont prévus. Il y a aussi d'autres activités qui sont notamment prévues durant ces jours du festival d'exposition et des rencontres d'échange, de partage aussi des acteurs des cultures urbaines. Pour dire l'aspect festif, bon, n'est pas trop d'actualité dans le programme, mais néanmoins, il y en a comme un concert, mais on mise trop sur l'aspect formation, sur le renforcement de capacité des acteurs des cultures urbaines du département de Rufisque, de nos jeunes, etc. Ouais, dans notre politique depuis la création de l'association, c'était de faire en sorte que cette association soit une association départementale, ne se limite pas tout simplement à Rufisque-Ville, vu que moi personnellement qui parle, j'habite à Bargny, tout le temps je suis à Sébikotane, donc je suis un peu partagé entre ces deux communes. L'objectif de T2H, c'est d'arriver à mettre en place un cadre ou bien ne serait-ce qu'une plateforme pour toutes ces structures de base, parce qu'il y en a des structures de base qui sont dans ces différentes communes, de créer un pôle qui va nous lier pour permettre, comment dirais-je, de mieux intervenir dans le domaine dont nous évoluons, leur accompagner aussi, faire en sorte que cette dynamique-là puisse être un levier de développement déjà pour les cultures urbaines, mais aussi créer un levier de création d'emplois pour ces jeunes. On a eu à organiser une activité du nom de Dokhmbok. Nous avons fait certaines communes du département de Rufisque, Bargny, Sangalkam, Keur Ndiaylo, Diamniadio, etc. Rien que pour présenter le projet de T2H. Leur faire adhérer à notre projet pour qu'ensemble nous puissions travailler et voir comment on va faire pour propulser déjà nos talents et aussi participer à la formation de ces jeunes. Ça fait partie de notre politique culturelle et je pense que jusque-là, nous sommes en train de le réussir. Le suivi, parfois, c'est compliqué. Voilà, l'accompagnement aussi, c'est compliqué, mais comme Dieu a fait qu'à la base, il y a des structures de base qui sont déjà formelles et tout, et qui disposent la plupart du temps de logistique ou bien de cadres où on peut se réunir, ou bien si on doit prendre des images, il y a déjà des structures audiovisuelles qui sont dans T2H. Parfois, ils nous accompagnent par rapport à ça. Mais pour dire que T2H a des moyens, jusqu'à présent, nous sommes en train de trouver ces moyens, franchement, pour la mise en œuvre véritablement de l'association. En dehors de ces moyens, il y a la Fondation Sococim qui, depuis la création de l'association, nous accompagne stratégiquement, que ce soit à la mise à disposition du centre, que ce soit dans le domaine administratif, etc. Franchement, ils nous accompagnent, la Fondation Sococim, en l'occurrence le Centre culturel Maurice Gueye. On lance un appel à l'endroit de ces autorités, que ce soit ici à Rufisque, Diamniadio, Bargny, wherever, à nous accompagner ou bien ne serait-ce qu'à nous écouter et voir quelle est notre politique culturelle de notre département.